Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 25 février. On commence tout d'abord avec le programme pour le PSG pour cette fin de semaine. Donc bon, il reste plus beaucoup de jours aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, entraînement, demain, match. Le PSG ira défier l'équipe de Marseille du côté du stade Vélodrome. Gros match bien sûr, il y aura un débrief sur cette chaîne à la fin de la rencontre demain. Et voilà, donc Marseille-PSG. Choc, j'ai dit, le deuxième reçoit l'équipe leader du championnat, donc l'équipe bien sûr du Paris Saint-Germain, coup d'envoi 20h45. Le match sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Concernant l'entraînement hier, un entraînement, je l'ai dit, spécial, et j'ai les photos de cet entraînement spécial qui avait lieu au Parc des Princes. Et il y avait quand même beaucoup de monde. Un grand merci aux 33 079 supporters exactement qui étaient présents au Parc des Princes hier pour cet entraînement ouvert au public. Donc voilà quelques photos, donc ça fait plaisir de voir quand même autant de monde. On ne pensait pas qu'il y avait autant de monde au parc, surtout pour un entraînement. Donc voilà, c'était une réussite totale quand même cet événement, voilà, d'ouvrir l'entraînement au public. Donc voilà, tout d'abord dans les gradins, ce qu'on pouvait voir, bien sûr, beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Et les joueurs, bien sûr, ceux qui font le spectacle. Donc quelques photos de l'entraînement du Paris Saint-Germain hier au Parc des Princes. On peut voir quasiment, on a l'impression que le match est à guichet fermé. Regardez, parce que les tribunes sont noires de monde. Mais bon, voilà, c'est quand même une énorme affluence quand même. Quasiment plus de la moitié du stade était rempli pour cette rencontre. On peut voir pour cet entraînement plutôt. Donc Mbappé, Achraf Hakimi. On peut voir Marquinhos, Danilo, Warren Zaïre-Emery, Léo Messi ou même Shadow Bichabu en fond d'image. Donc voilà, magnifique événement. Et il y avait des banderoles parce que le Cup était là, le collectif Ultra Paris pour cet entraînement. Et une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux. Donc en gros, cette banderole, c'est pour le match demain. Donc le message des supporters parisiens avant le classique. Donc une fois pas deux, une défaite. Déjà c'est une défaite de trop contre l'équipe de Marseille. C'était en Coupe de France. Donc pas deux. Ce serait une catastrophe de perdre de nouveau contre Marseille cette saison dans une autre compétition. Parce que là ça sera la Ligue 1. Et nous, une autre banderole aussi. Donc Kylian, aucun état d'âme. Ici c'est pas d'âme. Donc voilà, en gros Mbappé fait du sale demain contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et les supporters parisiens, on peut voir le magnifique craquage de fumigène dans tout le Parc des Princes par le collectif Ultra Paris. On peut voir plein de fumigènes qui ont été craqués lors de cet entraînement hier. Et sur le Twitter La Source Parisienne, donc en gros ils ont voulu savoir le bilan de cet événement. Comment avez-vous trouvé cet entraînement ouvert au public donc super à refaire, sympa, sans plus, bof ou raté. Plus de 1400 votes et la plupart ont mis quand même plus de 70%, donc 3 votants sur 4 ont mis quand même super à refaire. Ce serait bien, bon, pas tous les entraînements non plus, mais peut-être un ou voire deux par saison. Je pense que ça peut être pas mal. Pourquoi pas en début de saison, on va dire début peut-être octobre. Bon, on est quand même bien la saison a bien avancé. Et avant bien sûr les matchs importants de Ligue des Champions, tout ça. Enfin, je vous parle des matchs élimination directe. Pourquoi pas début février, comme là ça a eu le cas cette année. Donc ce serait bien d'en avoir au moins deux, on peut dire, d'entraînement ouvert au public par an. Je pense que ce serait une bonne idée pour le futur. Quelques déclarations de joueurs parisiens et des jeunes parisiens par rapport à tout ça. Donc Warren Zaïre-Emery l'a dit, on a bien préparé ce match, on va rendre nos supporters fiers, on espère. Ismaël Garbi l'a dit, voir une ambiance comme celle-ci, c'est juste magique. Leur soutien nous fait énormément plaisir. Et Bichabu l'a dit, on a envie de jouer ce genre de match, c'est magnifique. Donc là il parle bien sûr du classique demain contre l'équipe de Marseille. Et on va parler bien sûr de ce classique demain contre l'Olympique de Marseille avec Christophe Galtier. Donc dès que l'entraînement était fini, je crois que c'est fini vers 18h30, donc à 19h il est attendu en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de Galtier avant ce match contre l'OM demain. Donc tout d'abord, c'est un match très important avec deux équipes qui sont proches en championnat. Bon, le premier contre le deuxième, donc oui, très proche. Et est-ce que se jouera le titre sur ce match-là? Il a dit, je ne crois pas. Donc voilà, n'oubliez pas les gars, je le répète, parce que c'est quand même important. Donc il y a 5 points d'écart entre le PSG et Marseille. Donc si la victoire du PSG, ça ferait plus 8 par rapport à Marseille. Si la victoire de Marseille reviendra à plus 2. Donc là, attention. Et s'il y a match nul, plus 5, ça bouge pas. Donc voilà, il faut surtout ne pas perdre. Comme ça, tu perds pas, tu es toujours à 5 points d'avance sur ton adversaire du jour. Toujours avec Christophe Galtier favori. En gros, est-ce que son équipe est favori contre l'OM? Il a dit, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Il faudrait avoir un niveau de jeu élevé. Il n'y a pas de revanche, non. Et il n'y a pas de honte à perdre des matchs, mais il faut tout donner dans cette rencontre. Et surtout montrer un autre visage que ce qu'avait montré le PSG il y a quasiment un mois en Coupe de France. Toujours avec Christophe Galtier, avec la présence de Kylian Mbappé, on aura de la profondeur, mais il n'y aura pas que lui qui pourra en proposer. C'est vrai qu'il avait beaucoup manqué
c'est Mbappé. On se souvient lors du match à Marseille, lors du match de Coupe de France, cette fois-ci il est là. On se souvient que Marseille avait fait un gros pressing. Peut-être qu'ils feront encore ce gros pressing demain. Mais là, cette fois-ci, il y a Kylian Mbappé en face. Mbappé, hein, c'est l'un des joueurs les plus rapides au monde. Et voilà, attention, après ceux qui prendront peut-être le risque, parce qu'Mbappé en contre-attaque, ça peut aller très vite. Et donc voilà, avec Mbappé, ça sera bien sûr une grosse force pour le PSG demain. Toujours avec Galtier, toujours sur les joueurs parisiens, il parle cette fois-ci de Warren. Hein. Donc a travaillé sur le côté droit pour pallier des absences, mais son poste c'est milieu de terrain et c'est au milieu où il est le plus performant, mais il peut peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être, dépanner sur le poste de piston droit demain, hein, parce que j'ai dit que ça sera peut-être avec deux pistons, les trois défenseurs centraux avec deux pistons, donc voilà, c'est pour ça peut-être qu'il porte le piston droit demain, hein, vu que Hakimi et Mukele, hein, sont très incertains pour la rencontre. Toujours avec Galtier sur un plan personnel, il n'y a pas de revanche, hein. Au niveau de mes joueurs, il y a beaucoup d'éléments avec de l'orgueil, il va y en avoir besoin, hein, pour cette rencontre demain. Toujours avec Galtier par rapport à cet entraînement ouvert au public hier, hein, c'était important pour nos supporters, ils sont exceptionnels depuis le début de la saison dans le soutien. Nos ultras, les salariés, les abonnés, les enfants, c'était le rassemblement d'une famille hier, hein, lors de cet entraînement ouvert au public, hein, que je vais parler là juste avant. Et toujours avec Galtier, hein, concernant Hakimi, donc annonce qu'Achraf Hakimi fera la séance collective complète demain, donc aujourd'hui là en gros, hein, vu que là il a fait cette déclaration hier en conférence de presse, et sa décision sera prise ou non, enfin la décision sera prise concernant sa participation ou non pour le match demain. Donc quand je fais la vidéo, je ne connais pas encore le groupe parisien, donc peut-être que vous le regardez, vous connaissez le groupe, donc voilà, il est très incertain. Donc bien sûr, ce serait une bonne nouvelle qu'il soit dans le groupe, parce que c'est un joueur cadre, hein, du PSG, on le sait, Achraf Hakimi. Et concernant Nuno Mendes, donc lui il a fait la séance hier, hein, l'entraînement du côté du parc, hein, complète, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Donc sans surprise, hein, il devrait être normalement dans le groupe, hein, pour cette rencontre demain contre l'équipe de Marseille. Et une petite info concernant ce match, on peut voir que Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, sera présent demain du côté du Vélodrome, hein, pour assister au classique. Donc il va regarder des joueurs comme Mbappé, hein, comme aussi Presnel Kimpembe, un autre joueur du PSG, hein, qui est souvent bien sûr en équipe de France. On continue les gars cet épisode, on va parler de Léo Messi et Vitinha. Ils se sont un peu embrouillés les deux, hein, parce qu'ils ont récemment un accrochage. Donc c'était pas hier, hein, c'était pas hier pendant l'entraînement au parc, hein, c'était il y a quelques jours, je sais pas exactement quel jour, mais bon, on a pris ça de l'équipe, hein. Donc l'Argentin n'a pas apprécié un contact un peu musclé du Portugal d'entraînement. Mais voilà, Messi l'a un petit peu mal pris, puis ils sont un petit peu embrouillés. Bon, voilà, il n'y a pas eu de bagarre, tout ça, hein. Voilà, ils sont juste un petit peu, enfin Messi lui a dit il faut que tu ailles un petit peu mollo, hein, parce que sinon tu peux me blesser. Et toujours avec Léo Messi, hein, aucune avancée avant le match contre le Bayern concernant sa prolongation de contrat, hein, qui est en fin de saison, on le sait, hein. Donc le résultat pourrait être décisif pour la suite de son aventure au PSG. En gros, il attend certainement de savoir ce que ça va donner ce match retour, hein. Donc s'il y a qualification, ce qu'on espère, hein, donc on pourrait peut-être penser à se dire voilà, je vais peut-être prolonger, mais si élimination, hein, ça ferait élimination en 8e cette saison, élimination la saison dernière en 8e également, hein, c'était contre le Real, et là peut-être Messi pourrait se dire voilà, en fin de saison je quitterai cette équipe parisienne. Donc voilà, il prendra peut-être sa décision à la fin du 8e de finale retour contre le Bayern. N'oubliez pas que ce match est prévu le 8 mars prochain, dans à peu près 2 semaines. Et un journaliste, hein, sur Léo Messi et son entourage, il a dit l'entourage de Messi dit que Lionel vit ses meilleurs moments avec le PSG depuis son arrivée au club, hein. Georges Messi, qui est son papa, a une rencontre prévue avec le PSG dans les prochaines semaines. Voilà, les prochaines semaines, donc après, on va dire ce match, hein, contre le Bayern, où là Messi bien sûr prendra sa décision finale concernant son futur. Et toujours avec Léo, on peut voir qu'il est le favori pour le prix The Best du meilleur joueur du monde en 2022. Donc c'est le trophée The Best où on connaît 3 finalistes, dont 2 Parisiens, hein, donc Messi, Mbappé et aussi Benzema aussi, qui est nominé par rapport aux 3. Et Messi c'est le grand favori, c'est lui qui devrait remporter ce trophée The Best. Donc la cérémonie, ça après-demain, c'est lundi, on en reparlera bien sûr de cette cérémonie où Messi pour être récompensé, hein. Et Messi, les gars, n'oubliez pas son immense palmarès, hein. Partout où il est passé, que ce soit du côté du PSG, hein, quelques trophées, du côté du Barça aussi, du côté de l'Argentine, regardez tout ce qu'il a remporté, hein, le numéro 30 actuel, hein, du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Sergio Ramos, et le club de Al Nasser est intéressé par Sergio Ramos, le défenseur espagnol, hein. Donc l'Espagnol se sent bien au PSG, mais il n'a pas de nouvelles d'une éventuelle prolongation de contrat à Paris. Lui aussi, il est en fin de contrat, on le sait, en fin de saison, et pour l'instant, on ne sait pas. Il y a une équipe de Al Nasser, hein, une équipe d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent, qui pourrait faire une belle offre pour Sergio Ramos, hein. Donc la situation devrait se décanter également après le match contre le Bayern. Donc on en saura beaucoup plus, hein, après ce match retour contre le Bayern concernant des joueurs qui sont en fin de contrat en fin de saison. Donc Ramos, il y a aussi Messi, voilà, tous les autres joueurs en fin de contrat en fin de saison. Là on saura s'ils seront prolongés ou non par l'équipe.
Achraf Hakimi, donc lui, il n'est pas en fin de contrat en fin de saison, il lui reste encore quelques années de contrat, bien sûr. Hein. Mais il a dit, après une vidéo, je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG dans cette équipe-là. Que le PSG gagne la Ligue des Champions, il va être dans cet effectif. Hakimi, donc j'ai rejoint Paris pour gagner ce trophée. Je veux marquer l'histoire du club. Donc voilà, on espère que ça soit cette année, la première Ligue des Champions pour le PSG. Si ce n'est pas cette année, ça sera... On espère l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais voilà, on espère que le PSG puisse enfin remporter comme cette Ligue des Champions dans les 5 prochaines années. Et toujours avec Hakimi, c'est Romain Saïs, un collègue marocain, voilà aussi qui joue du côté de la sélection marocaine. Sur Hakimi, il a dit c'est peut-être le ou l'un des meilleurs latérales droits du monde. Achraf est un exemple pour tous les petits Marocains. Donc voilà, c'est un exemple du côté du Maroc, le joueur Achraf Hakimi. On va souhaiter aujourd'hui, en ce 25 février, c'est l'anniversaire de Gianluigi Donnarumma qui fait quand même une belle saison. Donnarumma, donc il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire au portier parisien. On va parler d'un autre Italien, c'est Verratti, Daniel Riolo sur Marco Verratti. J'ai l'impression que Riolo il déteste Marco Verratti, à chaque fois qu'il parle de lui, il parle en mal. Il a dit 30 milieux de terrain sont meilleurs que lui en Europe, c'est clair et net. Si vous n'avez pas la télé, c'est votre problème. Donc voilà ce que pense Daniel Riolo sur Marco Verratti. Des nouvelles de Julian Draxler, joueur du PSG prêté à l'équipe du Benfica. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Paris. Donc sa saison, les gars, c'est fini pour lui. Donc il s'était blessé à l'entraînement après le match face au club de Bruges. Son opération de la cheville gauche a eu lieu vendredi, donc hier. Donc en gros, il s'est fait opérer et du coup, il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. Donc il restera tout de même à Lisbonne pour son rétablissement pour la fin de saison à sa propre demande. Puis après, dès la saison prochaine, on va dire juillet, il reviendra à Paris. Après, le PSG prendra une décision concernant peut-être une vente, peut-être de nouveau un prêt ou peut-être le conserver. Bon, ça, je pense pas que ça soit l'option privilégiée actuellement du côté de Paris. Regardez les clubs ayant inscrit le plus de buts en Ligue des Champions. Le PSG a quand même marqué beaucoup de buts. Donc ils sont classés, je ne sais pas exactement, ça fait 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17e équipe à avoir marqué le plus de buts en Ligue des Champions avec 283 buts pour l'équipe du PSG. Donc voilà, beaucoup de buts inscrits, beaucoup de spectacles bien sûr en Champions League. Mais nous on attend ce titre parce que c'est bien de marquer des buts, mais c'est mieux de gagner la Champions League. On finit cet épisode aujourd'hui toujours avec la Coupe d'Europe, vu qu'on parle de la Ligue des Champions cette fois-ci. L'indice UEFA menacé, l'indice français. On sait que le PSG rapporte beaucoup de points à la France, à l'indice UEFA, mais malheureusement les clubs en Europa League, les autres clubs en dehors du PSG font pas du tout le taf cette saison en Coupe d'Europe, et du coup la France pourrait se faire rattraper par les Pays-Bas, même le Portugal, donc attention. Donc ce serait bien en plus que le PSG gagne contre et surtout se qualifie, ça ferait à la France un bon up, on peut dire, un niveau point au l'indice UEFA. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve certainement, bon c'est même pas certainement, c'est demain bien sûr, il y aura le débrief après ce match, voilà, tout le monde va regarder le match et je vous sortirai une vidéo juste après le match les gars. On parlera bien sûr de ce Marseille Paris Saint-Germain. Allez, bon samedi à vous et à demain.